Bien, bonjour à tous, donc je suis en ce moment donc, à Hanoï au Vietnam où il y a énormément de trafic, tout le monde circule sur des mobylettes, il y a des milliers de mobylettes, c'est quasiment impossible de marcher dans la rue. Là je suis à côté d'un lac donc il y a plus de place pour marcher. Donc simplement aujourd'hui je voulais parler des prix du style 9,90, 9,99 ou 37, 27 euros. Le fait de ne pas mettre des prix ronds et pourquoi ne pas mettre des prix ronds. Alors il faut savoir, pour la petite histoire, j'ai vu ça sur un forum, je ne sais pas si c'est vrai, mais que des grandes surfaces comme Walmart aux États-Unis ont justifié le fait de ne pas mettre des prix ronds, donc de mettre des prix du style 9,99 pour forcer les caissiers à ouvrir la caisse et pour pas voler. Par exemple, si le produit coûtait 10 $, eh bien le caissier pourrait empocher le billet de 10 $ et ni vous ni connu ne pas entrer la transaction dans la caisse. Et donc Walmart disait qu'en mettant des prix par exemple à 9,99, eh bien ça forçait le caissier à ouvrir la caisse et donc à mettre l'argent dedans et donc à ne pas voler. Bon, je pense pas, bon c'est pas forcément vrai. Évidemment un produit à 9,99 a beaucoup plus de chances de se vendre qu'un produit à 10 $ ou à 10 euros. Simplement il y a des études qui ont montré que sur les produits de luxe, les produits qui étaient liés au prestige, eh bien les prix ronds fonctionnaient mieux. D'ailleurs ça ferait assez bizarre de voir des choses à je sais pas, 2 999,99 € si vous allez chez Cartier ou si vous allez chez Rolex ou je sais pas dans quelle marque de luxe. Voilà, donc tout ce qui est lié au prestige, en général, on ne va pas arrondir les prix. Pour le reste, on va les arrondir. Il y a deux façons d'arrondir les prix, donc avec un 9, donc 0,90, 0,99, 0,95, ou avec un 7. Et ça se fait de plus en plus dans le marketing sur Internet, des prix à 27 €, à 37 €. Moi, je le fais moi-même pour ma formation à 57 € par exemple. Moi je ne l'ai pas testé, j'ai fait confiance à des gens qui l'ont testé. Simplement il faut savoir que, d'ailleurs je pense le tester bientôt, c'est-à-dire tester les 7 contre les 9. Il faut savoir simplement que comment dire, voilà, l'idée de base des premières personnes qui ont utilisé un 7, c'était de dire que les gens étaient habitués aux 99 et aux 90 qui faisaient un peu cheap, c'est-à-dire quand on voit ce genre de prix on se dit ah bah c'est pas forcément de la qualité, alors que quand on voit un 7, eh bien, on est plus propice de dire que c'est de la qualité. Donc c'est quelque chose qui reste à tester. J'ai fait des recherches, j'ai jamais trouvé de résultat de test. Entre les 7 et les 9, il faudrait que je le teste moi-même. Voilà, donc si vous l'avez testé, n'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo. Et puis on se retrouve demain. Alors demain, c'est pas sûr que je poste une vidéo parce que je vais sur la baie d'Along, donc je vais dormir dans un bateau. Et je vais donc pendant 2 jours, je serai dans un bateau. Et donc j'ai pris une carte SIM avec une connexion 3G, mais je suis pas sûr que ça marche. Donc si ça marche pas, il y aura un article programmé sur le blog. Mais pour la vidéo, il n'y en aura pas, donc on verra en fonction. Voilà, je vous dis peut-être à demain alors. Salut!